Swear. Mon cher Ross, bonjour. Bonjour Guillaume. Podcast boxing. Boxing pourquoi? Parce que Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, patron de Matchroom Boxing, a officialisé le choc tant attendu entre Anthony Joshua et Jarred Miller. Est-ce que tout le monde n'est pas content? Quelle excitation! Donc, premier combat d'Anthony Joshua aux États-Unis qui se fera contre Jarred Miller, Big Baby. Notre cher Big Baby, qui, Ouais. bon, est certes méritant, mais ce n'est pas le combat qu'on veut, puisque ça fait quand même un certain temps qu'on a envie de voir soit Joshua Wilder, soit Joshua Tyson Fury. Et là, on a l'impression qu'il grappille quand même. Bah, je pense qu'à ce stade, c'est plus vraiment une impression. Hein. Là, Oui. très franchement, depuis les quelques combats derniers, et Eddie Hearn et Joshua, deux relancés à chaque fois la machine à... Est-ce qu'on va aller combattre aux États-Unis pour Joshua, pour Wilder, pour Fury, pour machin? Bon, ils vont aux États-Unis, Oui. certes. Bon, c'est une victoire, est-ce qu'on peut considérer? Je sais pas. Mais pour Big Baby Miller, qui est donc un ancien kickboxer, qui gère très très bien sa carrière Tout à fait. en anglaise, mais seulement, c'est pas ce qu'on attend d'un calibre. Clairement. C'est pas le calibre qu'on attend pour un Joshua. Joshua, on attend qu'il cimente son palmarès et qu'il essaie de prouver à tous et à toutes qu'il est le meilleur boxeur anglais poids lourd de tous les temps. Normalement, s'il le croit, il devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour le prouver. Mais il est d'ailleurs numéro 1 dans le classement des boxeurs au monde. Et c'est vrai que ça manque de panache par rapport aux autres. Bah ouais. Là, très franchement, s'il est numéro 1 et en continuant d'aligner les adversaires comme cela, pour moi, je trouve que c'est pas méritant. Ouais. Mais d'un côté, en fait, c'est... J'ai envie de lui reprocher oui et non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as ce côté aussi avec la boxe, comme il est propriétaire de multiples ceintures, tu sais, toujours l'espèce de challenger obligatoire, donc tu es obligé de te taper. Par exemple, Povetkin, tu vois, c'était le challenger. Donc tu es obligé d'enchaîner un peu les mecs comme ça. Mais c'est vrai que t'as pas ce côté conquérant de je vais poster sur les réseaux sociaux et dire maintenant, tu sais, Wilder, c'est quand tu veux, où tu veux, et puis on y va. Ouais, et puis très franchement, je pense que là où il en est aujourd'hui, vu ce qu'il rapporte, Oui, Joshua, tout à fait. vu le pouvoir d'attraction que c'est, il n'aurait aucun problème avec Eddie Hearn, vraiment s'il le voulait au plus profond de lui, d'aller chercher des combats de beaucoup plus grande envergure. Tout à fait. Il est, je pense, plus grand presque que les organisations dans lesquelles il combat, Joshua, Clairement, maintenant. ouais. Donc là, c'est clairement une histoire de volonté, ça manque de panache, ça manque de... C'est vraiment frustrant en fait. Tout à fait. C'est lassant, c'est frustrant, c'est... Mais après, stratégiquement, je trouve que c'est pas mal dans le sens où il va laisser Wilder Fury faire une deuxième guerre. Les deux vont s'enlever, allez, 15 ans d'espérance de vie. Et il va les prendre une fois que les mecs sont un peu rincés. Bah ouais, d'accord, mais il est où le panache là? Bah, le panache, c'est que dans 15-20 ans, quand les gens regarderont la page Wikipédia, ils font ah, Joshua, il a quand même battu Wilder, il a battu Fury, il a battu Klitschko qui avait plus de 40 piges. Waouh! Bah Mais on ouais. aime bien, on aime Joshua, on aime Joshua. C'est juste que c'est vrai que pour se dire que le visage de la boxe aujourd'hui c'est ça, c'est un peu décevant, sachant que c'est vrai que le Wilder Fury n'a fait que 350 000 pay-per-view. Putain, c'est... Ouais. Oh. Ouais, Ah non. ouais, c'est badant ça. Ouais, c'est triste. Alors que c'était franchement un super combat, en plus entre deux vraies personnalités Ouais. complètement opposées qui eux, dégagent quelque chose. Joshua, t'as aujourd'hui ce côté un peu, moi je trouve, un peu panneau publicitaire. Tu vois, Ouais, le mec complètement. complètement lisse. Oh, c'est un homme sandwich, Qui va jamais te dire, enfin, tu vois, il dégage quasiment aucune émotion, à part quand il est finalement dans le ring. Ouais. Bah, il a pour lui que il est beau gosse, Ouais. il est Tanké tanké comme un acteur voilà. porno. Donc, il a du succès. Et c'est aussi une machine à chaos. Tout à fait. Mais là, c'est vrai que, très franchement, si son but là, avec Eddie Ouais. Hearn, c'est de rentrer dans les livres d'histoire de cette manière, c'est pas possible. Je peux pas croire que l'histoire le fera rentrer comme ça. C'est pas possible. Il faut une vraie mentalité de champion, c'est Ouais. une mentalité de conquérant, c'est une mentalité où tu cherches à prouver que tu es le meilleur dans tous les domaines, tu cherches le plus grand challenge à chaque fois. Et là, les fans vraiment lui tournent le dos, commencent à lui tourner le dos, à part les fans vraiment occasionnels qui adorent voir une espèce de Golgoth Tout à fait. débarquer et casser des Mais orbites. après, le problème, c'est toujours ça, c'est que les fans hardcore, c'est les 350 000 mecs qui paient pour Bah ouais. Wilder Fury et les occasionnels. Ouais, les occasionnels. Occasionnels. Bref, donc les casus, hein. Voilà, ouais. Donc les casus, ce sont ceux qui vont remplir finalement Wembley 90 000 places. Quoi. Ouais. Bah, est-ce que de là à digresser sur le devenir de la boxe anglaise Ouais, et des sports de tout à combat en fait. général en tant que pur Eh divertissement? bien, je voulais exactement aller là-dessus, mon cher Rost. Comme quoi, hein? Les grands esprits. Les grands esprits S'en font du rendent sale. compte.
Donc ouais. Mais effectivement, voilà, maintenant, est-ce qu'on en est vraiment là? Ouais. Sachant que la figure de proue de la boxe anglaise, c'est Joshua, donc c'est lui qui remplit les Wembley, c'est Tout à lui fait. qui fait des records de pay-per-view. des records de pay-per-view. Et les Joshua maintenant, ça n'est plus autre chose qu'une pure vitrine. Ouais. Il n'y a plus vraiment de notion de compétition, il n'y a plus vraiment de notion de on se fiche de combien on gagne, on se fiche de machin, on veut juste les dents, enfin vraiment les dents contre les dents et on veut aller prouver qu'on est le meilleur. Il n'y en a plus maintenant en fait chez la vitrine qui est Joshua, il y en a encore. Voilà, chez ceux qui apprécient les fans hardcore. Ouais. Mais visiblement, voilà, maintenant on en est là dans le MMA aussi, avec les McGregor. Avec, Ouais, mais d'un certain côté, c'est pour ça que je préfère toujours le MMA et le côté UFC. C'est ce qui est bien, c'est que l'UFC est le seul promoteur et le boss de tous les combattants. Donc, l'UFC est obligé, fait les combats que les gens veulent. Par exemple, le McGregor Habib, je pense que s'il n'y avait pas eu l'UFC, ça aurait été très très compliqué de mettre ça d'organiser ce combat-là. Avec l'UFC, tu sais que les combats que tout le monde a envie de voir, t'es obligé d'attendre, t'attends 1 ou 2 ans, mais grosso modo, tu sais qu'ils vont arriver. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, dans l'histoire, le seul combat de l'UFC qui n'a pas eu lieu avec 2 combattants signés à l'UFC, c'est Anderson Silva Georges Saint-Pierre, Pour moi, c'est le seul, tu vois. Sinon, ils ont tous été faits. Ouais. Et ça, c'est appréciable. Parce que t'as pas ce côté, c'est quand même dommage, tu vois. Non, c'est clair. Et en plus, il n'a pas été fait, mais parce qu'il était dans 2 catégories différentes et qu'à l'époque, ça se faisait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'est vrai que sur ce coup-là, et d'ailleurs, c'est ce que disent tous les observateurs, et que ce soit d'ailleurs en anglaise ou dans le MMA, c'est ce que disent tous les observateurs, c'est pour ça que le MMA est en train de vraiment grignoter des parts de marché et complètement prendre du terrain. C'est pour ça, en fait. C'est parce qu'ils savent répondre aux attentes des fans. Des vrais fans. Tandis que c'est vrai qu'en anglaise, t'es très 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 vite frustré par ce genre de décisions qui sont surtout le fait de promoteurs comme Eddie Hearn, etc. Ouais. Et puis Oscar de la Hoya, parce que si les grands combats se font rares en MMA, on est sûr d'avoir minimum un top fight par mois. Ouais. Et minimum. Par exemple, ce week-end, il y a MVP Delhi qui va être monstrueux. Miniakov, Cheikh Congo qui est pour les fans un peu hardcore, mais qui va être hyper intéressant. Ouais. Nelson Krokop qui là aussi va envoyer du bois. Francis contre Velasquez qui va être somptueux. Donc là, ça fait... T'as 4 combats superbes le temps d'un week-end. En boxe, même quand t'as Canelo qui a combattu la dernière fois au Madison Square Garden, il montait de catégorie, le champion il s'est fait démonter en un seul round. Enfin, c'est ça aussi le problème, c'est que les ceintures n'ont même plus aucune signification. Les ceintures n'ont plus aucune signification et c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a quelques superstars comme Canelo, comme Joshua, etc. Et le reste, t'as... Alors vraiment, après, on a beaucoup de pincettes, mais t'as presque cette impression de ballon de baudruche, en fait. Tout à fait. On les gonfle, on gonfle les palmarès, on gonfle les combats, juste parce que les promoteurs partent du principe, et visiblement, ils n'ont pas tort, vu les chiffres que font Canelo et Joshua, ils partent du principe qu'en fait, ce que les gens veulent voir, finalement, c'est le combattant et pas le combat. Et du coup, et voilà, ils nous montrent, ils nous le mettent en scène, contre un décor fictif et puis amusez-vous et puis voilà. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment leur donner tort sachant que ça marche? Je sais pas, c'est ça le pire, tu vois. C'est niveau business, c'est bien parce que c'est vrai, par exemple, tu vois, je compare MMA, tu vois, tu compares MMA boxe. Aujourd'hui, le fait que Pacquiao soit toujours champion du monde, en MMA, ce serait pas possible. Tu aurais un truc à la Anderson Silva, dans le sens où, au bout d'un moment, comme tu dois toujours affronter les meilleurs, tu te fais torcher par le meilleur au monde. Pacquiao, lui, comme ça reste une star, il affronte à chaque fois les challengers et dans des catégories où il y a personne ou presque. La dernière fois, il a affronté Bronner. Enfin, ça n'arriverait pas en MMA. Non. Parce que t'es rattrapé au bout d'un moment par le game, tout simplement. Et c'est ce qui est dommage en boxe. C'est que t'as ce côté, on tire jusqu'au jour où t'as plus le choix de faire le gros combat et ça peut arriver un petit peu trop tard. Bah, Pacquiao Mayweather. Voilà, exactement. Donc voilà, petit prono rapidement. Qui aura lieu le 1er juin, Joshua Miller. Joshua KO 5e. Ah ouais. Moi je dis Miller. Non mais voilà aussi, c'est écrit d'avance. Et dommage aussi parce qu'il pouvait y avoir le combat contre Dillian Whyte. Celui-là m'intéresse un peu. Mais oui. Et là encore, en fait, ce qui s'est passé, aussi. la raison que de l'absence de ce combat-là, c'est parce que Eddie Hearn a été un petit peu trop une pince avec Dillian Whyte. Ce qui était arrivé, souvenez-vous, également pour Deontay Wilder. Et à chaque fois, les deux, Whyte et Wilder, étaient chauds pour affronter Joshua, et c'était pour des raisons contractuelles qu'ils ont refusé. À un moment donné, il faut peut-être aussi être un petit peu moins gourmand. Ouais, moins gourmand, mais c'est chiant quand même. Mais il est gourmand, mais c'est chiant. C'est chiant que ce soit sur des trucs comme ça qu'on s'arrête. Ouais. Allez, où est le panache? Allez les gars, vous faites ça dans un bar.
Faites Mais ça chez nous, y a ouais. pas de souci. Dans les comment dire, tu sais, à l'américaine, un peu à la Kimbo Slice, tu Ouais. fais ça dans les jardins, derrière Voilà. un barbecue et tout ça, là. Ouais, y a un mec qui fait un Facebook Live et puis nickel. Et Ou puis sur c'est parti. Twitch. Enfin bref. Voilà mon cher Rust, à la Voilà, prochaine. 1000 heures de zouk. Allez. Soit.